Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. » Ce que nous venons d'entendre n'est pas dans le style « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Ces quelques versets de l'évangile de Luc claquent comme bannière au vent. Jésus se dévoile à travers ces paroles. Le visage qu'il donne de lui n'a rien à voir avec l'imagerie saint-sulpicienne d'un homme douceâtre et soumis. Il se définit lui-même comme un homme de feu. C'est une expression courante pour caractériser quelqu'un de passionné, d'habité par une force intérieure qui se manifeste dans ses comportements. Sans aucun doute, Jésus a impressionné ceux qui le rencontraient et l'entendaient. La majorité était dans l'admiration, mais un groupe d'opposants, dont les scribes et les pharisiens, qui étaient souvent ses contradicteurs, le rejetaient, voire le traitaient de possédé. Je pense que celles et ceux qui l'ont entendu proclamer ces quelques versets, dont Luc est l'unique rapporteur, ont dû relever la tête avec une pointe d'interrogation et d'étonnement. Comment Jésus peut-il considérer comme semblant aller de soi les conflits et la division? N'est-ce pas en contradiction avec l'annonce qu'en fait le prophète Isaïe comme prince de la paix, ou avec sa propre déclaration « Je suis doux et humble de cœur ». Mais est-ce vraiment une contradiction, ou plutôt l'expression de la richesse d'un être qui n'est pas enfermé dans une seule image de lui-même? Lorsqu'il se voit en butte à l'opposition frontale de ses adversaires, Jésus relie son expérience à la lumière de celle des prophètes de l'Ancien Testament. C'est ainsi que vos pères ont traité les prophètes, osant même leur dire « Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes ». Voilà au moins une parole claire. Le sort des prophètes, nous venons de le connaître pour ce qui concerne Jérémie. Il a payé très cher son courage au cœur de la crise politique que traverse Israël. Les Chaldéens, nouvel empire babylonien, assiègent Jérusalem. Face à l'intransigeance des conseillers du roi Sédécias, partisan de la politique du pire, Jérémie, en fidélité au message du Seigneur, prône une solution réaliste, se rendre pour éviter le carnage. Le roi, facilement manipulable, accède au désir de ses fonctionnaires et fait jeter Jérémie dans une citerne pleine de boue. C'est un étranger, ce n'est pas un hasard, un Éthiopien, fonctionnaire lui aussi, qui intervient pour tirer le prophète de la mort inéluctable qui l'attend. Tout cela est riche d'enseignements. Au lieu d'une opposition radicale, il faut savoir
comme le conseille Jérémie, emprunter le chemin de l'alliance et donc de la vie. L'histoire nous apprend que souvent, l'Église n'a jamais gagné à refuser le monde dans lequel elle vit, malgré les perversions de ce monde. Je suis en train de lire une biographie du bienheureux Frédéric Ozanam. Il regrettait l'attitude de l'Église de son temps, au XIXe siècle, qui misait sur le rétablissement de la religion par des voies politiques. Ce sont les termes mêmes de Frédéric Ozanam. Avec un profond réalisme chrétien, il déclarait « Non, non, les conversions ne se font pas par les lois, mais par les mœurs, mais par les consciences qu'il faut assiéger une à une. » Précisant même, comme le fait aujourd'hui le pape François, qu'il s'agit plutôt, je cite encore Frédéric Ozanam, de chercher dans le cœur humain toutes les cordes secrètes qui peuvent le rattacher au christianisme, de réveiller en lui l'amour du vrai, du bien et du beau, et lui montrer ensuite, dans la foi révélée, l'idéal de ces trois choses auxquelles toute âme aspire. Je vois là une expression parfaite du chemin de la nouvelle évangélisation qui est au cœur de la réflexion de l'Église aujourd'hui. Le Christ ne nous a pas attendus pour toucher et habiter le cœur des hommes, même s'ils n'en prennent pas forcément conscience. Dans les paroles fortes de l'Évangile que nous accueillons aujourd'hui, se profilent la passion et la croix de Jésus, mais aussi les conflits et les persécutions de ses premiers disciples qu'il leur avait d'ailleurs clairement annoncés. Face à Jésus, pas question de se tenir dans la position du peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tout au long des siècles, et c'est encore vrai aujourd'hui, même si les médias en parlent peu ou même choisissent de se taire, des hommes et des femmes sont pourchassés, exclus, maltraités et parfois mis à mort par ce qu'ils entendent vivre en chrétiens. Et comment, en ce moment, ne pas penser aux Coptes d'Égypte? Il peut nous arriver de souffrir de la manière dont le christianisme est souvent caricaturé. Nous pouvons nous rappeler la parole de Jésus selon laquelle le disciple n'est pas au-dessus du maître. Rappelons-nous également les moqueries qu'il eut à subir lors de sa passion. Il y a toujours eu des mises à l'écart qui sont la conséquence de choix et de vie guidés par l'appartenance au Christ. Je pense en particulier aux jeunes, dont j'ai recueilli beaucoup de témoignages lorsque je lisais leurs lettres demandant la confirmation. Pour eux, affirmer leur foi est souvent un acte de courage. Se dire chrétien et surtout vivre en chrétien peut encore entraîner le rejet ou le mépris. Relisons ce que déclarait à l'instant la lettre aux Hébreux. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Il a enduré l'humiliation de la croix et assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Avec le Christ, pas question de pantoufler. Il nous appelle à le suivre. La route, certains jours, peut être rude, mais elle est celle de la liberté et de la vraie joie. Amen.